C'est quand même pratique, hein? Oui. C'est pratique. Bonsoir, famille. Allô, bonsoir. Bonsoir à tous. Bonsoir, bonsoir. Aujourd'hui, je ne mets pas de musique. On va se parler assez rapidement. Bonsoir. Bonsoir, 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 Dorgelès. Bonsoir, bonsoir, Fofana. Bonsoir, Laguimeite. Ah, mon frère, bonsoir depuis ta position. Bonsoir à tous. Alors, invitez vos amis, on va se parler assez rapidement. On va développer un peu, on va s'exprimer un peu. Mon direct à 3 volets. Mon direct à 3 petits volets. Le premier volet, je vais expliquer aux parents de chez moi, des Guibérois, je vais leur expliquer ce que c'est le rôle. Quel est le rôle d'un député et le rôle d'un maire. Parce que on dirait que jusqu'à présent, chez moi, là-bas, là, les gens confondent encore tout. Les gens mélangent un peu tout. Donc aujourd'hui, je ne mets pas de musique. On va se parler assez rapidement. Assez rapidement. Donc invitez vos amis. Taguez-les. Taguez vos amis. Moi, je ne peux rien faire à partir d'ici parce que c'est compliqué. Est-ce que vous m'entendez? Ok, vous m'entendez? Soyez tous salués. Bonsoir à vous. Ok. Ok. Bonsoir, bonsoir. J'ai du mal à lire vos noms, je ne vois pas bien. Famille, je ne vois pas bien. Alors, invitez. Moi, j'essaye d'inviter aussi, mais bon, je ne peux pas faire grand-chose parce que je suis encore restreint. Donc, taguez vos amis, taguez vos connaissances, taguez vos frères, taguez vos sœurs, taguez les Ivoiriens, taguez la jeunesse, taguez surtout les gens de... Parce que mon premier propos va concerner Guy Bérois. On va parler un peu des actions de notre étoile, notre députée, notre arc-en-ciel, Miss Belmondo. Donc, si vous avez mon son... Si vous avez le son de ma voix, si ça passe, dites-moi que ça passe et puis on va se parler. Bonsoir à tous. Alors, à 100 personnes, nous allons commencer. Je vais commencer mon propos parce qu'il y a quand même 3 sujets dont je voulais parler aujourd'hui. Le premier sujet, donc, expliquer à la population de Guy Bérois le rôle d'un député, le rôle d'un maire. Il faut toujours répéter parce que la répétition, là, fait du bien. Mon deuxième sujet, c'est l'arrestation. C'est-à-dire que l'arrestation de notre sœur et amie combattante opposante Alette Zaté. Et puis, le troisième sujet va concerner l'audit qui va être fait par l'État de Côte d'Ivoire au DG des sociétés de Côte d'Ivoire. Donc, on va essayer d'expliquer un peu aux Ivoiriens. On va essayer de donner notre point de vue. Je vais essayer de, n'est-ce pas, apporter ma pierre à l'édifice. Si je ne vais pas seulement faire des vidéos, mais je vais aussi vous expliquer le rôle de certains élus. Quel est le rôle de certains élus? Et puis, donner ma position par rapport, n'est-ce pas, à tout ce qui se passe sur la toile. On va décrypter. On va décrypter. Bonsoir à tous. Abdoulaye, bonsoir. Bonsoir Yaya, bonsoir Sali. Bonsoir Sami, Kara.
Excusez-moi si j'écorche vos noms et vos prénoms. Mais on va parler assez rapidement. Aujourd'hui, pas de musique. Pas de musique, pas de musique. Oui, on va parler d'Alette Zaté. On va parler d'elle. On va parler d'elle parce que c'est sur la toile. Et quand c'est sur la toile, ça veut dire que nous tous là, nous pouvons donner notre avis, nous pouvons donner notre point de vue. D'abord, ce que je veux vous dire que sur Facebook là, personne n'a envoyé personne. Nous sommes tous des juges, nous sommes tous des avocats. Parce que nous tous, nous parlons de ce qui ne nous regarde pas, véritablement. Mais comme ça concerne les Ivoiriens et que nous voulons sauver la jeunesse de Côte d'Ivoire, nous ne voulons pas que la jeunesse de Côte d'Ivoire, cette fois-ci, ça donne, n'est-ce pas, à des jeux où elle-même, elle va périr. Ça donne à des jeux où elle-même, elle va se retrouver en prison pour qu'on crie. Donc, vaut mieux prévenir que guérir. Donc, je suis là pour ça. Je suis là pour ça. Et donc, comme je vous disais, je veux expliquer ici à mes parents. Je vais commencer d'abord par chez moi, c'est-à-dire mes parents de Guibérois. Il y a de cela 2 jours, 3 jours que un frère, un ami qui gère un peu la communication de notre honorable député et ministre Belmont Dobo, qui a fait une publication pour dire que Guibérois, enfin, a de l'eau dans tous les robinets à Guibérois. Il y a de l'eau dans tous les robinets à Guibérois. Et que notre député, Miss Belmont Dobo, a fait l'extension de l'électricité à Guibérois. Ce qu'on attendait depuis des décennies. On attendait cela depuis des décennies. Mais notre député nous a fait la grâce de pouvoir avoir l'électricité. C'est-à-dire que l'extension de Guibérois, à Guibérois, il y a un quartier, il y a des coins où il n'y avait pas l'électricité du tout. Il fallait mettre des poteaux, il fallait faire vraiment, il fallait prolonger l'électricité jusqu'à là-bas. Et ça a été fait sous l'ère de Miss Belmont Dobo. Et c'est Miss Belmont Dobo qui l'a fait. D'accord? Mais non seulement ça. Ce que je voulais dire aux gens de Guibérois qui insultent en longueur de journée, qui viennent nous dire que nous, on n'a pas le droit de remercier Miss Belmont Dobo parce que c'est son rôle. Je voulais leur expliquer le rôle d'un député. Un député n'est pas là pour faire les forages, n'est pas là pour mettre les châteaux d'eau dans les villages ou dans les villes. Le député est là pour voter des lois. Le député est là pour proposer des lois. Le député est là pour défendre sa population. Pour dire que moi, chez moi, ma population là, voilà ce qu'il faut pour que cette population émerge, ou pour que cette population soit à l'aise. D'accord? Le rôle d'un maire, ça veut dire que la mairie, tout ce qui est mairie là, c'est social. Donc un maire, quelqu'un qui veut être maire d'une commune, déjà cette personne doit avoir un cœur d'amour d'abord. Parce que le rôle d'un maire, c'est de partager ce qu'il a. Le rôle d'un maire, c'est d'aller chercher ce que sa commune n'a pas, ce que sa ville n'a pas, d'aller chercher ça auprès des partenaires et de ramener ça chez lui. Le rôle d'un maire, le maire doit veiller à ce que les routes soient profinées. Le maire doit batailler pour que si il n'y a pas, par exemple, l'électricité dans certaines zones, c'est le rôle du maire de mettre l'électricité dans certaines zones. Des Guibérois. Je parle surtout des Guibérois. Donc, un maire doit avoir des partenaires. Un maire fait du social. Un député ne fait pas du social. Donc, quand on a un député qui nous offre un château d'eau, on se doit de laisser les affaires de politique là, les affaires de partis politiques, et nous tous, de façon unanime, on doit dire merci à cette personne-là, étant député qui nous a donné château d'eau. Ça là aussi, on ne dit pas ça. Opposants de Côte d'Ivoire, opposants des Guibérois, population des Guibérois. On ne peut pas dire merci à Miss Belmont Dobo. Bon, vous dites que vous ne voulez pas lui dire merci. Maintenant, nous là, qui la soutenons là, nous qui aimons ce qu'elle fait là, nous aussi on lui dit merci, vous venez encore contre nous. Qu'est-ce que vous voulez à la fin? Qu'est-ce que vous
voulez à la fin. Sinon que moi, j'ai vu à Paris, une année, quand j'étais à Paris, j'ai vu que notre maire de Guibérois est venu à Paris pour demander à ce que chaque communauté de Guibérois, là, chaque association villageoise, là, qu'on puisse faire des cotisations pour qu'elle puisse mettre un château d'eau à Guibérois. Mais ça donnait quoi? Ça donnait quel résultat? Zéro. Personne n'a levé le petit doigt. Parce que même la mère de Guibérois que vous avez voulu tant là, elle encore est venue faire une proposition, elle est venue demander, elle est venue vous dire, il est de notre devoir de s'entraider pour qu'il y ait l'eau à Guibérois. Est-ce que vous, bêtez de Guibérois là, vous avez écouté votre mère? Est-ce que la mère de Guibérois là, est-ce qu'elle a été audible à sa demande? Vous avez été audible? Elle n'a pas été audible, vous ne l'avez pas écouté. Quand elle a donné d'eau, elle est partie à Abidjan là. 5 francs, aucune association de Guibérois de BT n'a cotisé 1 centime. Parce que vous, les BT de Guibérois, vous êtes dans la division. Vous êtes là, vous torpillez les gens. Donc vous vous êtes torpillés jusqu'à... Il n'y a pas eu cotisation. Il n'y a pas eu de cotisation du tout. Donc, Miss Belmont Dogo, si elle joue le rôle du maire, là, c'est ensemble qu'on doit lui dire merci. Il n'y a pas quelque chose à critiquer dedans. C'est ensemble qu'on doit lui dire merci. Aujourd'hui, là, Guibérois a l'eau dans ses robinets. Quand nous, on va aller à Guibérois, là, on va plus se laver l'eau rouge dans les seaux. L'eau va sortir directement des robinets. Ça, c'est pas à féliciter, ça. Ça, là aussi, là, il y a un jus dedans. Il y a un jus dans ça. Moi, je pense que maintenant, là, à Guibérois, là-bas, tous ceux qui veulent être maires, là, qui viennent nous vendre du vent, là, qui nous disent qu'ils ont des relations, là, vous qui voulez être maire à Guibérois, là, c'est le moment de bien ficeler vos relations. Parce que quand vous allez venir là, ce qu'il n'y a pas, ce que Miss Belmont Dogo a déjà fait là, c'est ce que vous allez faire. Vous n'allez pas déterrer tout ce qu'elle a fait. Vous n'allez pas annuler tout ce qu'elle a fait. Tout ce qu'elle a fait là, ça reste à Guibérois. Et puis vous là, si vous êtes élu, vous allez rajouter. Vous allez continuer à faire du bien à vos parents. Mais vous n'avez pas de relations. Vous êtes en parlant avec le gouvernement qui devait nous donner le développement. Et donc, vous ne foutez rien. Vous ne foutez rien. Aujourd'hui, là, à Guibérois, on devait être en train de parler des logements sociaux. Logements sociaux, là, ça, c'est pas le rôle des députés. Hein. C'est le rôle du maire. C'est le maire qui doit aller parler. C'est pour ça qu'on dit, quand tu es élu, là, même si tu es d'un parti politique qui n'est pas celui qui est du gouvernement, mais tu te rabaisses. Tu fais l'âne. Tu scies les chaussures de ceux qui sont au gouvernement pour que le développement arrive dans ta région. Parce que ton rôle, tu as dit que c'est par amour que tu veux être maire. C'est par amour que tu es maire. Donc le maire, là, il doit s'entendre avec les gens qui sont à la tête. Si le maire n'a pas de relations, si moi, Solange Seri, je veux être maire de Guibérois, que je n'ai pas de relations extérieures, je dois m'attendre avec le gouvernement pour plaider, pour que le gouvernement m'aide, pour que je vienne faire du bien à mes parents. Mais ça là, vous les parents de Guibérois, on ne vous dit pas ça. Donc vous êtes fermés. Vous pensez que le maire là, va prendre l'argent dans sa poche pour faire les choses? Jamais. Le maire a un budget. Le maire doit créer des activités. Le maire doit faire en sorte que sa ville ou bien sa commune produise. C'est ce que sa commune produit là. C'est dedans le maire la prend et puis fait du bien aux populations. Mais si vous mettez des maires qui dorment, si vous mettez des maires qui sont même pas, qui n'ont pas de poigne, des maires que vous-même vous respectez pas, mais en quel moment le développement va venir vers vous? Population de Guibérois. Donc si on a l'étoile là, si on a Belmont là, si on a l'Ancaciel là, si on a cette belle femme là, qui est ma soeur là, qui se débat, qui fonce, qui rentre là où il ne faut pas rentrer,
qui va demander, qui va cirer les chaussures des gens pour venir faire du bien à la population là. Vous, population des Guibérois, vous, opposants là, le drame il est où? Et puis là encore, il y a des injures dedans. C'est où? Moi, je vais vous dire, la mairie là, c'est les municipales, c'est en 2023. C'est maintenant là qu'on prépare 2023. Parce que quand on vous parle de bilan, vous sautez comme des petits magouillas. Vous n'aimez pas qu'on parle de bilan, de vos leaders. Vous n'aimez pas, c'est-à-dire que quand quelqu'un a gouverné là, quand on veut parler de bilan, vous ne voulez pas. Mais c'est pour ça qu'on veut que, quand vous faites la politique là, il ne faut pas que ça vous aveugle. Il ne faut pas que la politique vous emmène dans la haine. Quand vous êtes possédé, quand vous adulez quelqu'un, mais quand ce n'est pas cette personne-là qui est au pouvoir, vous avez du mal à vous retrouver avec les autres qui sont au pouvoir. Vous avez du mal. Vous avez du mal à vous retrouver avec les gens. Donc, sinon, Belmond, là, aujourd'hui, là, nous tous, on devait être en train de danser parce qu'il y a des lois à Guibérois. Nous tous, on devait être en train de danser parce qu'il y a l'électricité maintenant qui arrive dans certains quartiers des Guibérois. Ça, là, on ne salue pas ça. On ne salue pas ça. Donc, moi, je viens là ce soir, là, pour vous dire, vous, population des Guibérois, pour vous dire, vous, ressortissants des Guibérois, que nous tous, là, nous devons dire merci à Belmond Dogo. Moi, je dis merci à Belmond Dogo. Qu'elle continue ce qu'elle est en train de faire pour sa population. Qu'elle continue ce qu'elle fait là pour ses parents. Aujourd'hui, la Belmond fait que Guibérois, là, on entend parler de Guibérois. Sinon, Guibérois est sous-préfecture depuis 1961. 1902, ça dit qu'on a eu indépendance là. Le lendemain, Guibérois est sous-préfecture. Mais jusqu'à aujourd'hui, c'est aujourd'hui on entend parler de Guibérois. Ça aussi, on ne salue pas ça. On ne salue pas ça. Belmond, vraiment, si tu es sur mon direct, ou bien s'il y a des gens qui peuvent t'emmener mon direct, moi, Soleil, je te dis merci. Merci pour ce que tu fais à Guibérois. Merci pour ce que tu fais aux jeunes femmes de Guibérois là. Parce qu'on connaît aussi des élus qui sont ministres, qui pouvaient être dans son rôle là, et puis avoir le budget là, du ministère là, et puis ne pas faire du bien aux gens. On connaît ça. Est-ce qu'on n'a jamais vu ça? On n'a jamais vécu ça en Côte d'Ivoire. On a déjà vécu ça. Des ministres qui sont à leur poste, et puis ils ne jouent pas leur rôle. Moi, j'ai été surprise de voir Belmond dans les rues d'Abidjan. C'est-à-dire le rôle, c'est que moi, Soleil, je fais quand je vais à Abidjan là. Abidjan a commencé à être comme Paris, dans le fait des sociales. C'est vrai, tout n'est pas facile. Le social n'était pas développé. Mais aujourd'hui, avec Miss Belmond Dogo, regardez ce qu'on est en train de voir. Elle parcourt les quartiers d'Abidjan. Les enfants de la rue, là, on commence à distribuer aux enfants là, des repas chauds dans la rue. Ce que moi, je faisais. Et ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai envie d'aider Belmond à faire. Parce que c'est ce que nous voyons en Europe. En Europe, là, c'est pas l'État seulement qui s'occupe des gens qui sont dans les rues. C'est pas l'État seulement qui doit mettre la main à la pâte pour que la pauvreté diminue. Il n'y a pas que l'État. Nous, là, on peut se rendre disponible pour que l'État nous envoie sur le terrain, si on est sérieux. Donc, j'ai été surprise de voir une ministre garer son véhicule avec plein d'aliments, plein de repas chauds dans sa voiture, parler avec les enfants de la rue et puis leur donner à la fin un repas chaud. Est-ce que ce n'est pas le service social là qui est en train de se développer petit à petit sous l'aide de Miss Belmond Dogo? On dit, elle est là pour lutter contre la pauvreté. Donc, elle est dans son rôle et elle joue son rôle pleinement. Et moi, je lui ai dit qu'il était disponible pour être à ses côtés pour qu'on joue ce rôle-là. Donc ça là aussi, là, vous allez nous insulter pour ça. Vous allez nous insulter pour ça. Quand vous ne savez pas le rôle d'un maire, quand vous ne savez pas le rôle d'un député, demandez. Donc si quelqu'un qui n'a pas, que ce n'est pas son rôle, te fait du bien, il faut lui dire merci. Parce que ce n'était pas à elle de te faire du bien. Ça, c'est le premier volet de ma vidéo. Deuxième volet de ma vidéo, là. On va attaquer ici cette affaire d'Alet Zaté qui a été arrêtée à l'aéroport d'Abidjan. Famille, depuis le matin, je fais des posts. Je fais des posts. Je fais des posts. Pourquoi je fais ces posts-là? Je fais ces posts-là tout simplement parce que je veux ramener les gens dans leur conscience.
Je veux ramener les gens dans leur esprit pour dire que ce qui se passe là, aujourd'hui, vous les opposants, aujourd'hui, vous les supporters de Simone Gbagbo, l'ex-première dame là, vous sautez victoire. Aujourd'hui là, vous reconnaissez qu'en Côte d'Ivoire, il y a une loi qui punit les gens qui insultent les gens publiquement. Vous reconnaissez que l'État de Côte d'Ivoire là, a des fonctionnaires qui jouent leur rôle. Vous reconnaissez ça? Vous là, vous les opposants là, c'est à vous que je parle. Hein? Vous qui dites qu'il n'y a pas de justice en Côte d'Ivoire. Pourquoi c'est encore en Côte d'Ivoire que vous partez convoquer Alex Zaté? Vous n'avez pas dit que les corps habillés, les juges, tous ceux qui sont là-bas, là, ce sont les gens de Draman. Vous n'avez pas dit que ce sont les gens du président Alassane Ouattara? Que c'est le président Alassane Ouattara que là-bas, en Côte d'Ivoire, il n'y a pas de justice. C'est pas ce que vous êtes en train de dire partout dans le monde. Vous nous dites qu'il n'y a pas de justice. Et vous partez convoquer Alex Zaté en Côte d'Ivoire. Pourquoi vous n'avez pas poursuivi Alex Zaté en France ici? Et puis c'est en Côte d'Ivoire, vous partez l'arrêter. Laissez-nous les RHDP là, nous on va, puisqu'il n'y a pas de justice, nous on va fonctionner avec la justice qui est là-bas là. Mais vous vous réjouissez. Vous vous réjouissez aujourd'hui parce que ça vous plaît, parce que ça vous convient. Mais si c'était dans l'autre sens, vous alliez crier au loup. C'est moi seulement qui ai écrit ça. Depuis matin, j'ai écrit ça seulement. Vous faites du 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que tout ce que vous allez faire là, ça va échouer. Vous faites du 2 poids 2 mesures. C'est pour ça que vous allez vous bouffer entre vous. Et puis nous, on va assister à ça. Et puis on va se moquer de ça au calme. Et puis ça ne va pas donner quelque chose. Moi, Solange, là, je suis là pour me moquer de vous. Je suis dans mes bottes. Hein. Je continue sur ma lignée pour dire que vous, là, vous êtes des gens désordonnés. Là où vous vous trouvez, là, il y a toujours la division. Ah, donc la justice de Côte d'Ivoire, là, vous aussi, opposants, vous pouvez porter plainte contre quelqu'un, puis ça va aller quelque part. Vous n'avez pas dit qu'il n'y a que vous qu'on arrête là-bas. Donc c'est entre vous maintenant, vous vous bouffez. Donc vous avez créé votre justice à part. Vous avez créé votre justice à part. Ou vous avez envoyé Alex Zaté. Mais ce ne sont pas les fonctionnaires de Côte d'Ivoire. Quand on vous dit sur la toile ici, que laissons les histoires de nos partis politiques là, militons dans nos partis politiques, mais soyons souverains, parlons de l'État, parlons de la Côte d'Ivoire, parlons des institutions, emmenons la jeunesse de Côte d'Ivoire à respecter les institutions. Vous trouvez qu'on est vendu? Vous trouvez qu'on nous a achetés? Vous trouvez qu'on a faim, donc on est au restaurant? Donc d'où vient maintenant que vous partez convoquer Alex Zaté dans la main des fonctionnaires de Côte d'Ivoire? Ce que vous faites là, on appelle ça tout simplement la sorcellerie. Mais je vais vous dire, vous avez ouvert la porte. Le geste que vous avez fait là, le geste que l'avocat Daguerre Rodrigue, ou bien je ne sais pas c'est l'avocat de qui, c'est l'avocat de l'ex-première dame Simone Gbagbo, le geste qu'il vient de faire là, il nous a donné une idée, il a ouvert la porte. Il nous a dit que ici en France là, les gens ne peuvent pas poursuivre les gens. Mais en Côte d'Ivoire, on vous attend. Vous avez insulté jusqu'à là. En Côte d'Ivoire là, ceux que vous avez insultés là, nous là, on va les inciter à porter plainte contre vous. Et puis on va vous attraper si vous êtes en Côte d'Ivoire. Donc c'est maintenant là, à partir d'aujourd'hui, à partir de désormais là, quand vous rentrez en Côte d'Ivoire, rentrez en fond sonore. Faites vos vacances en fond sonore. Si vous êtes parti même pour des deuils là, allez enterrer vos cadavres en fond sonore. Et puis rentrez sans qu'on ne sache. Parce que si vous vous montrez comme Alex Zaté s'est montré à Abidjan pour dire que je suis à Abidjan, je suis venu accueillir mon leader là, nous là, on va porter plainte contre vous. Vous qui avez insulté jusqu'à là. Vous nous avez montré la route. Donc maintenant là, on va porter plainte. Parce que vous êtes d'accord avec nous que la justice de Côte d'Ivoire là fait son travail. Donc on va vous emmener à la justice. On va vous emmener à la justice au calme. Pour que Facebook là, on prenne ça pour sensibiliser, on prenne ça pour se retrouver avec nos anciennes relations, nos contacts et tout. Qu'on prenne ça pour édifier nos parents, pour appeler,
pour vraiment communiquer avec les gens, pour donner des nouvelles. Mais qu'on ne prenne pas Facebook pour venir insulter le sexe des gens. Qu'on ne prenne pas Facebook pour venir insulter l'intimité, la famille des gens. Vous versez la famille des gens sur Facebook. Vous rentrez dans le ventre des gens sur Facebook. Vous créez des vies aux gens sur Facebook. Vous faites tout sur Facebook. Donc maintenant, comme vous êtes d'accord avec nous que la Côte d'Ivoire est gérée, la Côte d'Ivoire est gouvernée, que les policiers de Côte d'Ivoire, que la justice de Côte d'Ivoire fonctionne bien, donc on peut convoquer quelqu'un et puis ça peut être bon. Sinon, si la justice de Côte d'Ivoire, si la police de Côte d'Ivoire n'avait pas fait son travail hier, là, Alex Zaté rentre en France. Hein. Donc c'est une justice pour tous, alors. Comme c'est une justice pour tous, nous autres là, nous sommes prêts. On vous attend à Abidjan ici. On va porter plainte contre vous. Dès que moi je vois vos visages là, je vais dire aux gens que vous avez insultés là, je vais dire à leurs parents de se lever contre vous. Ils vont porter plainte. Vous avez insulté sur Facebook ici la première dame, Madame Dominique Ouattara. Vous l'avez insultée jusqu'à... Vous continuez de l'insulter. Donc si demain, nous les enfants de Madame Dominique Ouattara, si on l'incite, si on dit maman, tu ne dois pas laisser cette affaire-là comme ça, il faut que tu portes plainte. Quand elle va porter plainte, comme vous attraque peignant comme des poussins en Côte d'Ivoire là, ne venez pas sur Facebook crier au loup. Parce que la justice de Côte d'Ivoire va faire son travail. La justice de Côte d'Ivoire là va faire son travail. Vous nous avez démontré aujourd'hui que la justice de Côte d'Ivoire fonctionne bien. C'est ce qu'on vous disait là. C'est-à-dire que vous-même là, vous allez vous faire prendre à chaque fois dans vos pièges. Ça démontre que vous étiez en train de manipuler, vous manipulez toujours la jeunesse ivoirienne. Aujourd'hui, vous êtes d'accord que les institutions fonctionnent en Côte d'Ivoire. Donc on va faire comme vous. On va faire comme vous. Alex Zaté que vous avez emmené en prison là. Nous, on va faire comme vous. Ouais. Parce que moi-même, j'étais pas à l'aise sur Facebook. Quand tu ouvres Facebook, c'est les injures, c'est les injures, c'est les injures. Maintenant, à partir de désormais, moi, je suis en Côte d'Ivoire là. Vous qui m'avez insulté là. Même si vous n'allez pas faire la prison, mais je vais vous convoquer aussi pour que vous soyez devant la DST ou mais je ne sais pas comment on les appelle là. Vous allez aller là-bas 2 jours. Et puis, on va voir ce que ça va donner. Sur Facebook, là, plainte dans plainte, plainte dans plainte, plainte dans plainte, plainte dans plainte. Et puis, on va voir où ça va nous emmener. Entre-temps, nous, là, 2025, on va boucler ça. Et puis, vous allez attendre 2030. Est-ce que vous-même, vous voyez le son que vous faites autour de vous, là? C'est dans ce son-là qu'on va danser. Et pendant qu'on est en train de danser, 2025 est bouclé. Et puis, nous, on va en 2030 avec vous. Ouais, parce que c'est vous-même qui créez vos buzz et puis vous tombez dedans. C'est vous-même qui créez vos challenges et puis vous tombez dans vos challenges là. Donc nous, on va se servir de ça. Et puis on va se moquer de vous. On va se servir de vos tas là. On va exposer ça sur Facebook pour dénoncer, pour dire à la jeunesse de Côte d'Ivoire, regardez-les, ceux à qui vous voulez confier vos vies, ceux à qui vous voulez confier vos destins. Regardez leurs actes, regardez leurs œuvres, regardez leurs attitudes. Famille. La jeunesse de Côte d'Ivoire que vous êtes là, ne vous laissez plus dominer par ces gens-là. Ils n'en veulent pas la peine. Parlez pour vous, parlez pour vos familles, parlez pour vos entourages, parlez des problèmes qui vous minent. Parlez, mais vous pouvez dénoncer avec respect. Vous pouvez demander les choses au gouvernement parce que vous allez monter, vous allez descendre. C'est le RHDP là qui est au pouvoir. Vous êtes rentrés, vous êtes tous dans Abidjan, hein? Et puis le Prado, il sort, il va à ses rendez-vous. Il n'est même pas dans le pays, mais ça ne chauffe pas. Ça ne chauffe pas. Donc comprenez que les opposants là, c'est les caleçons qui est gros. Mais en bas là, il n'y a rien dedans. Ce qu'ils ont là, c'est vous, c'est sur vous la jeunesse de Côte d'Ivoire qui compte. C'est sur vous qui veulent s'appuyer
pour faire entendre leur voix. Sinon, eux-mêmes, là, ils ne pèsent plus rien en Côte d'Ivoire. C'est les mougou qui est là. Parce que entre eux-mêmes, là, ils sont corrompus dans corrompus, corrompus dans corrompus. Donc, leur voix, là, ils ne peuvent pas crier fort. Parce que moi, ils écrivent fort, là, ils ne peuvent pas crier fort comme ça. Famille, dites aux opposants, là, ils n'ont qu'à faire blé-blé. Ils n'ont qu'à aller doucement. Parce que nous serons là pour parler à la jeunesse. Nous serons là pour interpeller la jeunesse. Nous serons là pour montrer leur état à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui sont encore faibles, pour ceux qui n'ont pas encore compris que leur destin se trouve dans leurs mains, nous allons continuer à parler. C'est de ça qu'il s'agit ce soir. Le président Alassane Ouattara, à l'heure où je parle, il voulait aux États-Unis. Et puis ça ne chauffe pas. Et puis il vient en Côte d'Ivoire. Et puis il se lève et puis il s'en va à d'autres rendez-vous. Et puis ça ne chauffe même pas. Et puis la Côte d'Ivoire est tranquille. Donc ce qu'ils sont en train de faire 2 jours là, pour dire viens on a augmenté. Pour vous dire que la vie est devenue très chère. Il y a délestage, il y a ceci, il y a cela. Mais parce que vous ne les écoutez plus. Mais parce que vous avez compris où est votre centre d'intérêt. Votre centre d'intérêt, ça se trouve dans votre façon de vous grouiller pour nourrir vos familles. Votre centre d'intérêt, ce n'est plus de s'asseoir pour écouter un militant, comment on appelle, un leader. Votre vie là vous appartient, vous et vous seul. Peuple de Côte d'Ivoire, jeunesse ivoirienne. Moi je suis là parce que je veux voir je veux voir toute la jeunesse ivoirienne être épanouie. Je veux voir, même si tu n'as pas de travail, c'est pas tout le monde qui travaille dans les bureaux, mais que la jeunesse puisse s'assumer. Pour ne pas tomber dans ce genre de manipulation. Ceux à qui vous voulez confier vos vies là, regardez leur attitude. Regardez leur façon de faire. Ils sont en train de vous dire, faites ce que je vous dis de faire, mais ne faites pas ce que je fais. Famille, est-ce qu'il y a une logique dans ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui est réel dans ça? Donc moi je suis là, jeunesse de Côte d'Ivoire. C'était là mon deuxième sujet. Famille, on va rentrer dans le troisième sujet. Mon troisième sujet ce soir, c'était quoi? Je voulais tout simplement donner de la voix. Je voulais vous expliquer ce que c'est une audite. Une audite. Quand on dit qu'on va faire une audite dans une société là, moi je ne comprends pas pourquoi vous, militants du RHDP, c'est à vous que ça fait mal. Certains militants du RHDP, pourquoi on dit ils vont faire une audite à tous les DG des sociétés en Côte d'Ivoire. Et puis vous, militants du RHDP, ça vous fait mal. Pourquoi ça vous fait mal? Vous devrez vous réjouir. Vous devrez être content. Parce que nous chantons sur tous les toits que le président Alassane Ouattara n'est pas comme eux. Que le président Alassane Ouattara gouverne la Côte d'Ivoire. Que la Côte d'Ivoire est gérée. C'est vrai, quand tu arrives dans une administration, tu sens depuis le rez-de-chaussée la corruption. La corruption à un niveau qu'on ne peut même pas dénoncer. Mais en plus de la corruption là, on veut savoir si le budget que l'État, le budget que le gouvernement de Côte d'Ivoire vote à un DG, met à la disposition pour un DG, est-ce que ce budget-là est utilisé dans le sens de ce qu'on lui a demandé? Nous tous, population, devons se réjouir. Pourquoi vous, les gens de RHDP, certains militants du RHDP, certains sympathisants du président Alassane Ouattara, pourquoi vous vous indignez par rapport à ça? Au contraire, on devait laisser les opposants parler de ça et puis on va les déconstruire. Mais pourquoi c'est vous qui vous plaignez? Pourquoi vous venez nous dire ici que si le DG du FER a reporté son voyage là, c'est parce que tout simplement les gens veulent le mettre en prison, le gouvernement veut le mettre en prison, que le gouvernement le soupçonne. Mais ils ont mis une liste des DG qu'ils vont visiter. Ils ont mis une liste des DG qu'ils vont visiter. Donc nous, RHDP là, c'est nous qui devrons être sur les réseaux sociaux pour féliciter le président Alassane Ouattara de cette initiative, avec son gouvernement, avec le premier ministre Patrick Achi. C'est pour dire que c'est vrai, c'est difficile, mais la Côte d'Ivoire, petit à petit, est en train de rentrer dans un système où ce qu'on te donne là, tu dois travailler.
Ce à quoi tu es nommé là, tu dois travailler. Vous, jeunes de RHDP, vous avez bien entendu le président Alassane Ouattara, après les élections du 31 octobre, à une réunion du RHDP, qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je suis quand même surpris de savoir que l'opposition a pu manipuler des jeunes pour que les jeunes arrivent à se donner la mort. Pourtant, vous avez tous les moyens de l'État. Ça veut dire tout simplement que les cadres du RHDP, les gens qui ont été nommés là, n'ont pas fait le rôle que le président Alassane Ouattara voulait qu'ils fassent auprès de la population. Le président Alassane Ouattara, il a même dit, visitez la jeunesse ivoirienne. Soyez aux côtés des jeunes. Soyez aux côtés de la population. Soyez aux côtés des femmes. Soyez aux côtés des enfants. Soyez aux côtés des plus vulnérables. Mais maintenant, pourquoi c'est nous, RHDP là? Pourquoi c'est chez nous les gens se plaignent? Tous les DG, la liste est là, tous les DG des entreprises de Côte d'Ivoire là seront visités. Ils vont rendre compte de ce qu'ils font avec l'argent de l'État, l'argent du contribuable. Ils vont nous rendre compte, ils vont rendre compte au gouvernement, et puis le gouvernement va nous faire, un vrai point à la population. On devait saluer cela, on devait applaudir cela. Vous vous plaignez. Et moi je vois des gens même qui trouvent à dire que c'est une manipulation de l'honorable Touré Alpha Yaya. Mais l'honorable Touré Alpha Yaya, il n'est que député maire de Bon, de chez lui. Il n'est pas ministre, il n'est pas DG. Il était homme d'affaires autrefois. Avant d'être député, avant d'être maire, justement c'est parce qu'il était homme d'affaires, il avait ses moyens, qu'il posait des actes dans sa région, et puis ses parents sont allés le chercher, jeune qu'il était, enfant qu'il était, pour dire viens, mais toi tu n'es pas maire, regarde ce que tu nous fais. Et si demain on dit qu'on veut que tu sois notre maire ici, on sait qu'on va avoir un peu plus. Et puis ils ont mis cet enfant-là, qui est au lait là, qui était encore au biberon là, ils l'ont mis comme maire. 3 mois après, on lui a dit qu'il faut être député. Et puis il a été député. Mais tout ça là, il a posé des actes. Il n'a pas entendu d'être dans le gouvernement, mais il n'a pas entendu d'être au RHDP pour poser ces actes qu'il a posés là. Il a posé ces actes là en faveur de sa population parce qu'il aimait ses parents, parce qu'il aime ses parents. Il aime aider. C'est un homme social. Donc d'où vient que c'est l'honorable Touré Alpha Yaya qui fait ça? D'où vient ça? Il n'est pas ministre. Quel pouvoir lui il a à parler au président Alassane Ouattara? Vos DG que vous défendez là, le président Alassane Ouattara là, j'ai dit, il est nombreux comme ça sur nos directs. Il suit tous les directs, tous les bruits, tous les tohu-bohu que vous avez fait, toutes les, comment on appelle ça? Vous avez fait les propagandes là. C'est rentré dans les oreilles du président Alassane Ouattara. Le président Alassane Ouattara a vu avec ses yeux. Et puis le président Alassane Ouattara, il connaît chaque membre de son gouvernement. En plus, si c'est quelqu'un qui est dans le RHDP, le président Alassane Ouattara le connaît. Donc quand vous, jeunesse du RHDP, vous faites du bling-bling sur Facebook là, avec nos cadres là, avec les autorités là, quand vous faites du bling-bling-bling là, ça interpelle le président de la République. Donc si aujourd'hui là, on dit qu'on fait une audit partout chez tous les DG là, on devait crier victoire. Comme ça le DG qui a mis la main dans l'argent de l'État, sans faire le travail de l'État, sans faire le travail des Ivoiriens, nous on va encourager le gouvernement, on va encourager le premier ministre Patrick Hachi de le virer. C'est ça que le vrai point. Ou bien vous n'avez pas encore compris ce son là. Vous n'avez pas encore compris. Le président Alassane Ouattara vous emmène à travailler. Le président Alassane Ouattara, en faisant tout ça, vous emmène à être honnête avec la population. Mais nous les pauvres, quand on va vers vous, quand on va dans l'administration pour faire quelque chose, quand on veut faire quelque chose, mais vous nous prenez de l'argent jusqu'à... C'était sûr comme vous étiez dans les bureaux là, vous n'avez pas de salaire. Tellement la corruption a dépassé le niveau. Tellement vous savez que vous emmenez la population, c'est-à-dire que vous
dépouillez les gens. Quand on va vous voir pour des documents, vous dépouillez les gens. La corruption en outrance. Dans le président Alassane Ouattara, c'est rentré maintenant dans ses oreilles. Vous avez fait les faux comportements et quand tout était caché. Maintenant, il dit, chaque société, chaque institution sera visitée. Parce qu'il a voté un budget pour ça. Donc, il faut qu'il rende compte aux Ivoiriens. Parce que nous, on est là pour lui parler. Pour dire, président, dans telle administration là, voilà comment les gens se comportent. Mais vous là, tenez-vous tranquille. Vous pensez que c'est du jeu? Le quinquennat du président Alassane Ouattara, c'est pas du jeu, hein. Ce n'est même pas du jeu. Jusqu'à ce qu'on va arriver en 2025, là, attachez vos ceintures, vous les cadres là. Attachez vos ceintures. Sinon que Touré Alpha Yaya là, il avait déjà son agent avant de rentrer dans le gouvernement de Côte d'Ivoire là. Avant d'être député maire là, il avait déjà son agent. Et il avait son entreprise. Et son entreprise a travaillé en Côte d'Ivoire. Et l'État de Côte d'Ivoire lui doit beaucoup de millions qui n'ont pas été payés. Ça aussi, c'est le vrai point. Vous ne voulez pas qu'on dise ça? Si on dit ça, vous allez dire qu'on est partisan d'Atouré Alpha Yaya. Parce que vous aurez donné les gens des pro aux gens. Touré Alpha Yaya là, l'honorable là, il a plein de millions dans le gouvernement de Côte d'Ivoire. Il a travaillé, il a fait des choses, il n'a pas été payé. Ses factures n'ont pas été payées. Et ça fait des années que ça dure. Donc si vos problèmes que vous avez, que l'État de Côte d'Ivoire dit que lui il fonctionne, lui c'est un gouvernement, il va faire des audits partout là. Où tout la voyage à son nom cherche quoi dedans? Qu'est-ce que lui il a fait? Et puis il est le plus jeune. Un enfant, qu'est-ce que son nom cherche dans vos problèmes là? Il est DG? Il n'est pas DG. Il n'a jamais été DG. Il a été homme d'affaires. Et puis aujourd'hui il est député maire là. On dit qu'il ne peut plus faire les affaires. Il n'a qu'à se concentrer à député maire là. Donc c'est dessus qu'il est. Toutes ses affaires il a laissé. Il a laissé. Il y a des nouveaux gérants qui occupent ses affaires. Et puis il est dans le gouvernement là pour du beurre. Donc à un moment donné, jeunesse de RHDP, soyons raison gardée. Essayons de protéger nos cadres. Essayons de les couvrir. N'essayons pas de les, de les mettre les uns contre les autres pour qu'il y ait division. Parce que la division là, on connaît que la division là, c'est chez les opposants. Laissez-les, ils vont se diviser et puis nous, on va rigoler sur la toile. Donc nous tous encourageons l'État de Côte d'Ivoire. Encourageons le premier ministre Patrick Achi. Et puis les audits là vont bien se passer. Si personne n'a rien fait, mais la personne va vaquer à ses occupations. La personne va rester à son poste. Peut-être que la personne même aura encore des remerciements de l'État de Côte d'Ivoire. Et nous, population, avec. Donc ne soyons pas nous-mêmes nos sorciers. Et encourageons l'État à faire ce genre de trucs. À avoir ce genre de comportement. Pour que chacun respecte le budget qu'on met à sa disposition pour la population. Famille, pour l'instant, je vais m'arrêter là. C'était ce que j'avais à dire. Soyons courageux. Nous-mêmes, là, si nous constatons que entre nos cadres, là, il y a des discordes, nous devons avoir des comportements pour essayer de les rapprocher. Mais nous ne devons pas nous ingérer dedans pour les diviser davantage, pour les séparer davantage, pour les éloigner les uns des autres davantage. Tous ces petits sous-groupes là, on peut aimer quelqu'un sans vraiment vouloir l'imposer à tout le monde. On peut aimer quelqu'un sans vraiment que, sans que notre amour qu'on a pour lui là, déborde aussi de tel point, de telle sorte que, voilà, l'amour débordant d'aller zater à son patron. Voilà où ça l'a amené aujourd'hui. Ça fait que si elle devait reprendre son travail là, elle n'a pas pu reprendre son travail, elle n'a pas pu rejoindre sa famille. Donc soyons modérés. Et puis restons justes. Faisons l'effort d'être justes. Faisons l'effort d'être justes, famille. C'était ce que j'avais à vous dire ce soir. Sur ce, je vais vous laisser. Je vais vous dire à très bientôt. J'ai une vidéo en téléchargement là. Parce que là, demain ou après-demain là, on doit parler. On va se parler. Là, aujourd'hui, je n'ai pas touché trop de points parce que la régie n'a pas fait un travail avec moi au préalable. Mais je suis venu vous parler par inspiration
Et je suis venu vous donner mon point de vue. Mais pour que les Ivoiriens, vous compreniez bien ce qui se passe, nous, on travaille en amont. Et je suis en train de travailler. Et je vous reviendrai. Bonne soirée à tous. Et que Dieu garde la Côte d'Ivoire. Dieu ramène la paix dans le cœur de tous ceux qui sont aigris. Dieu ramène vraiment la paix dans le cœur de tous ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire sombrer. Et que Dieu bénisse Belmondo Dogo. Dieu bénisse ma terre natale, Guy Bérois. Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. Et que Dieu bénisse tous les Ivoiriens. Merci, au revoir.